Bonjour, nous sommes en bas de la tour de la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui est la banque centrale des banques centrales. Mon nom est François de Siebenthal. Je suis dans la résistance depuis quasiment la date de ma naissance et même de ma conception. Donc j'ai été entraîné par mon père, qui est mathématicien à l'EPFL. Je suis moi-même un ex-banquier, un ex-IBM, et actif dans différentes entreprises privées et maintenant à la retraite. Et Michel est un ami de Bâle. Il connaît bien la région, il va se présenter lui-même. Oui, je m'appelle Michel, je travaille pour Wake News, c'est une chaîne YouTube ici localisée à Bâle. En diffusion en allemand, aussi en anglais et maintenant en français. Et on parle sur tous les tromperies, les arnaques d'élite et qui se passent aux gens, et les gens doivent endurer cette injustice qui se passe, et même on est en train d'aider les gens de réaliser toutes les arnaques cachées, toutes les affaires cachées qui se passent aujourd'hui, pour faire les comprendre que ce qui se passe dans le monde et comment ils sont des esclaves, traités comme des esclaves. Et aussi dans l'instant de Corona, d'arnaque de Corona, et spécialement. D'accord. Alors moi j'ai une question, on va faire plusieurs questions pour nos amis de Agora TV News. Ici sur notre droite à l'arrière, nous avons la tour de la BRI, nous sommes à Bâle. Et François, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce gros monument, cet édifice qui ressemble à la tour de Babel, on va dire, et qui est censé représenter, je crois, la Banque des règlements internationaux. Oui. Disons-nous. Alors la Banque des règlements internationaux a été fondée ici à Bâle en 1930. Donc c'était les années 30 par des milieux eugénistes, des milieux notamment anglo-saxons, qui étaient par exemple derrière Hitler. Ça a été fondé par les grandes puissances financières de l'époque, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Japon et surtout les États-Unis. Une multitude d'intérêts privés américains surtout et anglo-saxons. Et contrairement à ce que le monde croit, les banques centrales et la banque centrale des banques centrales qui est derrière nous, la Banque des règlements internationaux, n'est pas du tout pour l'intérêt des pays. Les banques centrales ne sont pas du tout pour l'intérêt de leur pays, mais les banques centrales sont un regroupement d'intérêts de banques commerciales pour des intérêts privés, pour la poche de quelques initiés, une infime minorité, quelques familles qui possèdent tout l'édifice financier mondial, dans n'importe quelle monnaie que ce soit. Les monnaies sont faites à dette, à intérêt composé, tout l'argent qui circule est créé du néant, est créé à intérêt composé, et c'est le peuple qui doit payer des taxes de plus en plus élevées qui servent à couvrir ce système qui est une gigantesque escroquerie. Donc c'était basé à Bâle, et je donne la parole à Michel qui est bâlois et qui va mieux vous parler de cet aspect-là. Bon, peut-être quelque chose à ajouter, que la banque BRI a des comptes secrets de chaque citoyen par tout le monde, de tout le monde. Et ces comptes secrets se composent un fois sur la sécurité sociale, et d'autre part le certificat de naissance. Le certificat de naissance et les deux numéros. Chaque être humain du monde a un compte spécial jusqu'à à peu près 3 millions de francs. Et l'argent, il utilise dans la bourse de New York. Il fait des jeux avec la bourse, il gagne et perd, tout ça. Et chaque citoyen est pris comme pawn, comme gage. Comme gage
pour faire des guerres, pour financer les guerres, pour financer les trucs de l'élite, les services secrets, les projets noirs. Alors, dans ce sens-là, c'est comme des pions sur un jeu d'échecs. Des pions. Les pions, ok. Merci. Et ça, je voudrais ajouter. Même le démonétisation. Merci. Qui se passe en Inde, c'était planifié ici, dans le banque, avec j'ai oublié le nom de ce monsieur de banque indienne, qui est le président, le second président. Vice-président. Et lui et le gouvernement de Modi, ils ont planifié ce truc de démonétisation. Ils ont planifié ça à Bâle. Même je connais l'endroit qu'ils se sont rencontrés entre Arlesheim et Liestal, dans un endroit qui s'appelle Schauenburg, Bad Schauenburg. Et c'est dans les forêts, il y a partout de forêts. Il y a un grand restaurant, courbetrique. C'est un grand territoire avec des bâtiments différents. Et eux, ils sont être ensemble là. Ils se sont réunis. Ils se sont réunis là. Et à plusieurs autres endroits. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en français, il y a un grand homme français qui s'appelle Jean Bodin qui disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Donc, contrairement à ce que tout le monde croit, la richesse, ce n'est pas l'or, la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est les personnes humaines. Et en économie, la base réelle de l'économie, et la Suisse le prouve, la Suisse est le pays le plus pauvre du monde, on n'a aucune ressource, on n'a même pas l'accès à la mer, on n'a pas de gaz, pas de pétrole, mais on a des hommes très bien éduqués. Et la richesse de la Suisse, qui est le pays le plus riche du monde en salaire horaire, c'est ça. Richesse, c'est ces hommes. Et ces banquiers internationaux, qui sont très intelligents, savent que la richesse, ce n'est que des personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ils veulent dépeupler la Terre, ils ne veulent n'avoir que 500 millions d'habitants sur toute la Terre. Ils ont mis ça dans des rochers, dans des roches au Georgia Guidestones aux États-Unis. Leur but, c'est que 500 millions d'habitants sur toute la Terre. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ils veulent tuer des milliards, près de 7 milliards de personnes, pour avoir le paradis terrestre que pour eux, 500 millions de personnes, 500 millionnaires, millions de millionnaires, et c'est un plan machiavélique. Et le coronavirus, c'est un plan, c'est la pandémie de la destruction de milliards de personnes. Et on découvre maintenant que ce coronavirus a été fait en laboratoire, c'est prouvé par M. Montagnier, qui est le découvreur du virus du sida. Et ce virus est fait de telle manière qu'il contient plusieurs maladies les unes dans les autres. Et on découvre maintenant que ça touche le microbiote dans les intestins et que c'est quelque chose de terrifiant. Ça n'attaque pas les enfants, mais ça attaque les personnes âgées d'abord. C'est de l'euthanasie massive. Et ensuite, ça attaque les personnes, ça descend dans les âges et on ne sait pas jusqu'où ça va. Et on sait aussi qu'ils veulent le vaccin obligatoire pour nous mettre la puce, donc nous pucer comme des animaux. Michel. Oui, alors on est né ici, on est dans la terre pour être autodétermination, d'être libre et de suivre la purification de nos âmes, et de nos esprits. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là de suivre quelques plans de satanistes qui s'imposent leurs plans sur nos âmes. C'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Et pour faire quelque chose contre, on doit se réunifier comme les anciens chrétiens avaient fait ça en ancienne Rome. Parfaitement. Et on doit être plus solidaires entre nôtres. Les chrétiens, les premiers chrétiens. Le premier chrétien qui se résistait à Rome, au gouvernement de Rome à ce jour-là, il était très très solidaire, il aidait et même une amitié très forte qui ne s'arrêtait pas, même qu'il mort. Même par la mort. Par la mort, oui.
Il faut dire que les premiers chrétiens vivaient d'un seul cœur, d'une seule âme, généreusement. Ils partageaient tout, ils vendaient ce qu'ils avaient pour aider les plus pauvres parmi eux, ils s'entraidaient, chacun recevait ce dont il avait besoin. Pendant tout le début du christianisme était comme ceci. Ça s'est abîmé pour des raisons extérieures à la volonté humaine. C'était des famines qui n'étaient pas dues à la volonté humaine, qui ont cassé cette dynamique enthousiasmante des premiers chrétiens. Et nous devons revenir à cet enthousiasme des premiers chrétiens, d'autant plus que maintenant, c'est plus un problème de partage. Maintenant, c'est un problème de distribution. La surabondance, c'est elle, il y a trop de beurre, trop de viande, trop d'ordinateurs, trop de voitures, trop de tout. La seule chose qui manque, c'est ce qui contrôle ces gens derrière nous, donc c'est tout, la Banque des règlements internationaux, c'est l'argent. Et c'est la chose la plus facile à produire. L'argent, c'est des chiffres dans un ordinateur. C'est de simples symboles. Et ils veulent garder tout le contrôle pour eux. Ils ne veulent pas distribuer cet argent. Ils retirent même l'argent en Inde, comme on l'a vu avec le plan maudit, qui porte bien son nom, le plan maudit. Hein. Donc il faut arrêter avec ces tartes à la crème de ces gens qui vous font croire, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, que le monde est invivable. Non, ce monde est merveilleux. Nous sommes dans un parc merveilleux. Il y a des fleurs merveilleuses. Il y a une surabondance de soleil, une surabondance d'air, une surabondance d'eau potable, une surabondance d'amour. Ce qui a une très grande valeur, en fait, est gratuit. Donc, il faut entrer dans ce monde de la gratuité. On n'a pas besoin de tellement pour vivre simplement. Il nous faut des amis, une famille, un toit, de la sécurité. Et ce qu'ils vous promettent maintenant, c'est la sécurité, mais ils vous volent toutes vos libertés. Vous dites non à cette fausse sécurité. C'est une fausse sécurité. On va vous voler votre vie petit à petit, tranche de salami après tranche de salami. Et les membres des sociétés secrètes sont en train de nous dominer. Eux-mêmes vont passer à la casserole. Après, ce sera les pédocriminels qui tiennent les sociétés secrètes. Et vous-même, les pédocriminels, vous allez aussi passer à la casserole. Et finalement, il y en aura un unique, c'est le diable qui contrôle tout. C'est Satan qui veut être tout seul et qui va avoir l'univers que pour lui. Alors, est-ce que finalement, on n'est pas... C'est un mal pour un bien, finalement, cette pandémie, comme tu dis, François. Et pour rejoindre aussi ce que Michel disait, et ça c'est très important, la spiritualité, est-ce que ce grand malheur qui nous frappe, est-ce que ce n'est pas finalement une ouverture sur quelque chose de finalement positif? Absolument. Moi je dis toujours, le diable porte pierre. Pour moi, cette pandémie planifiée dans des laboratoires, de manière d'ailleurs par des cerveaux français essentiellement, parce qu'on voit des petits détails que tout est piloté de la France, eh bien cette pandémie, c'est un coup de bluff. Ils ont voulu ramasser la mise, ils ont voulu faire ce que je viens de vous dire, eh bien ils ont raté leur coup, à mon avis. Si on voit clair dans leur jeu, si on voit clair dans le jeu des gens qui sont dans cette tour là derrière, dans des bunkers divers et dans les forêts par là autour, eh bien ils ont raté leur jeu. Moi je pense que Michel, tu peux commenter aussi là-dessus. Oui Michel, donne un avis. Bon, alors, je voulais dire quelque chose. Ce coronavirus, ce vol de nos vies. Une fois, je voulais dire quelque chose sur notre planète. Ça doit être un paradis. Voilà. Et si moi, je suis très, comment dire, si je veux ton bien-être. Et moi, toi, tu veux mon bien-être. Voilà. Et puis chacun s'occupe de ça. Ça peut être un paradis. Voilà. On peut vivre un paradis dans notre terre. Alors il y a une image qui est donnée par les Indiens de l'Amérique du Nord, les vrais Indiens, donc les peaux rouges. En Amérique du Nord, ils disent quelle est la différence entre l'enfer et le paradis. Et puis là, les gens ne savent pas. Alors l'Indien ils disent il n'y a aucune différence, il n'y en a qu'une. En enfer, tout le monde est assis sur des chaises avec des dossiers et ils sont ligotés au dossier et ils ont des grands piquets à chaque main. Ils peuvent ni boire ni manger pendant l'éternité, ce qui est très long vers la fin. Ils meurent de soif, ils meurent de faim. Éternellement. Ben, le paradis, c'est exactement la même chose. Seulement, il y a une différence. C'est qu'ils se servent les uns les autres. Ouais. Et on est tous heureux à se servir les uns les autres. Donc le jeu est simple. Servez-vous les uns les autres, mais les autres, ils se servent de vous pour se servir eux, puis à la fin, ils vont tous être éliminés en nous éliminant. Donc je ne crois pas que ce soit le paradis. Exact. D'accord, tout à fait. Alors merci à François, merci à Michel. Et puis voilà, on s'éloigne de la tour.